Les aventures de Tom Pouce, film réalisé en 1958 par Georges Pal. Scénario de Ladislas Fodor, d'après le conte des frères Grimm, paru en 1819. Longtemps avant que l'homme n'ait appris à voler, avant que le ciel ne soit noirci par la fumée des locomotives, il y avait, très loin, au-delà des mers navigables, un charmant petit pays. Blotti au creux d'un vallon, dans la boucle d'une rivière transparente, se trouvait un village. Et tout autour, recouvrant les collines sur des lieues et des lieues à la ronde, s'étendait majestueuse la grande forêt. Là, dans l'ombre veloutée de ces ramures centenaires, la vie s'écoulait paisiblement. Du moins, jusqu'au moment où notre histoire commence. Il était une fois un bûcheron surnommé l'Intègre qui donnait les premiers coups de hache à un magnifique chêne lorsque la reine de la forêt lui apparaît et lui demande d'épargner l'arbre. En échange, elle exaucera 3 vœux du bûcheron et de sa femme. Mais le couple dépense bêtement ces 3 souhaits pour des vétilles et ne peuvent plus exaucer leur vœu le plus cher, à avoir un enfant. Même pas plus aucun Pouce qui profiterait de cette chambre garnie de jouets qu'ils ont aménagée en espérant en vain. Cependant, au petit matin, un minuscule garçon frappe à leur porte. C'est Tom Pouce, leur fils adoptif envoyé par la reine de la forêt. Il ne mesure qu'1 pouce de haut, mais c'est assez pour ses parents fous de bonheur. Tom est intelligent, sympathique, joyeux et toujours prêt à rendre service. Sa petite taille attire l'attention de 2 étrangers qui veulent l'acheter en vue de l'exhiber dans des foires. Indigné, son père refuse bien évidemment, et les 2 inconnus s'en vont. En réalité, ce sont des voleurs qui se nomment Ivan et Ulysse et qui projettent de voler l'or du trésor. Alors qu'ils tentent désespérément d'accéder au butin, ils voient Tom Pouce qui vole dans les airs accroché à un ballon. Ivan le crève avec un lance-pierre et récupère Tom dans son chapeau. Merci, je vous dois la vie. C'est la moindre des choses, jeune homme. Le destin a voulu me placer sur ton chemin. C'est tout. Jeune homme, à propos de destin, il semble que tu sois tombé juste au moment où mon collègue et moi cherchions de l'aide pour accomplir une bonne action. Ah, je vous aiderai bien. Bon, que faut-il que je fasse? Viens par là. Ah, nous, mon cher Tom Pouce, écoute-moi bien, c'est enfantin. Tu vois, le maire de ce village est une crapule notoire, n'est-ce pas? Il a pris l'argent de tous les pauvres orphelins et il l'a caché là-dessous avec l'intention d'en profiter tout seul. Alors, si en descendant cette corde, tu parviens à extirper le trésor, nous irons le distribuer à tous les pauvres petits qui en ont tellement besoin, hein? Tu vois, Antoine, tout arrive à qui sait attendre. Il a gobé comme une mouche cette histoire idiote. Eh, attendez! Qu'est-ce qui me prouve que cet argent ira vraiment aux orphelins? Oh, tu as ma parole d'honneur. Et tu as la mienne. Oh, alors c'est bon, ça ira. Leur méfait accompli, nos 2 larrons s'en vont de leur côté et Ivan donne une pièce d'or à Tom qui rentre chez lui. En cours de route, il tombe dans le marais noir. La reine de la forêt le sauve. Ulysse, un ami de Tom, amoureux de la reine, le ramène chez ses parents. Par maladresse, il fait tomber la pièce d'or dans la pâte à gâteau préparée par sa mère. Le lendemain, 3 gendarmes qui recherchent les voleurs du trésor se présentent chez Tom et demandent à ses parents s'ils ont vu des rôdeurs. Anne et Auguste les invitent à déjeuner. En mangeant une part de gâteau, un gendarme croque dans la pièce d'or. Accusés d'être les auteurs du vol, les parents de Tom sont arrêtés et condamnés à être fouettés en place publique. Mais Tom et Ulysse, qui ont réussi à capturer les voleurs, arrivent juste à temps pour les sauver. Tout est bien qui finit bien. Ulysse épouse la reine et Tom trouve une fiancée.